Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Alléluia. Alors on va parler de la prière de la foi. Mais qui fait vraiment la prière de la foi? Qu'est-ce que c'est que la prière de la foi? La prière de la foi, qu'est-ce que c'est? D'où vient la foi? Romains 10, 19. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on va prier cela, la parole, parce que la parole, c'est fait. Parce que souvent on dit, c'est écrit ça, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Ouais, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher parce qu'il faut que la prière devienne, il faut que quand on fait une prière de la foi, il faut que, que la parole se soit fait réma et qu'on sache que c'est vraiment ce qui est de Dieu pour nous en ce temps-là. Hein? Ça ne veut pas dire que la Bible n'est pas la vérité, mais ça veut dire que tout n'est pas pour nous à tout moment. Ça veut dire que quelquefois la parole se fait réma et nous savons que nous pouvons prier dans ce sens-là parce que le Seigneur nous donne cette parole qui tout d'un coup devient une espèce de vérité qui descend directement d'en haut. Dieu nous parle. D'accord? Ou, comme dit Paul, d'après les prophéties que tu as entendues, auxquelles on a ajouté foi parce qu'on sait qu'elles viennent de Dieu. Donc on va prier dans ce sens-là parce que c'est la parole qui vient de Dieu pour nous. D'accord? Je vais prendre un exemple simple. Vous avez reçu une prophétie disant que vous allez, par exemple, partir en voyage. C'est écrit pour tout le monde dans la Bible. Alors vous m'invoquerez, et puis je vous enverrai, vous partirez, etc. C'est en Jérémie 20, 29. Donc ça pourrait être comme ça. Mais tout d'un coup, vous avez un truc très clair, précis, disant que le Seigneur va vous envoyer en voyage. Quand vous allez prier par rapport à une chose sur laquelle vous avez la foi, parce que ça vient de Dieu. Amen. Et si votre voisin à côté a juste envie de voyager parce que tout le monde voyage et puis que c'est sympa à faire, moi je trouve ça moins sympa parce que j'en ai ras-le-bol de voyager sans arrêt. Mais si c'est pas pour lui, sa prière ne servira à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? À rien. Donc notre prière doit être axée sur la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand nous avons reçu une parole, nous pouvons prier dessus et nous savons qu'elle va s'exaucer parce qu'on prie sur cette parole avec la certitude que puisque Dieu l'a dit, ça va arriver. Pas forcément dans notre temps, parce que Dieu dit, si la prophétie tarde, attends-la. D'accord? Non, il y a le temps de Dieu aussi pour la réalisation des choses. Mais en tout cas, nous savons que nous pouvons, si Dieu nous l'a dit, on peut prier dessus, on sait que c'est pour nous, que Dieu nous l'a fait. Parce qu'on peut aussi, il y a des gens qui mettent dans leur coin tous les jours, ils ont le portfolio avec toutes les promesses de Dieu pour tout le monde. Un truc, et puis tous les jours ils disent « Ah ça, Seigneur, cette promesse, elle me plaît bien, là, je la prends. » Oui, mais bon, c'est pas forcément celle que Dieu a pour vous ce jour-là. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même lire la parole, parce que Dieu va quand même nous parler. Alléluia. Donc la prière de la foi. Alors, continuez. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce qui a envoyé une montagne dans la mer? Il y a des montagnes spirituelles aussi. Hein. Je vous signale que quand Jésus parle de ça, il parlait d'une délivrance très difficile. D'accord? Donc il y a des montagnes spirituelles. Un jour, il y a un homme que j'aimais beaucoup, le prophète canadien dont je parlais tout à l'heure, Ray Brooks, voilà, qui raconte comment un jour il a décidé de tester sa foi et il est allé se planter devant une petite montagne pour commencer. Et il a commencé à dire au nom de Jésus, tu t'ôtes de là et tu pars dans la mer. Et en plus, il ne s'était pas mis pas trop loin de la mer pour faciliter un peu les choses. Bon. Et rien à faire, la montagne n'a pas bougé.
Et là, il est rentré chez lui en disant « j'ai pas de foi ». Donc il a commencé à faire une dépression nerveuse. Mais il a décidé de persévérer dans la prière, parce que c'est écrit « persévérer ». Donc il est revenu le lendemain, il a recommencé, il a avec beaucoup plus d'autorité, il a dit à cette montagne « toi de là, va te jeter dans la mer ». Il n'a pas bougé. Il a fait ça 7 jours d'affilée. À la fin, alors il était complètement en loc, moral, spirituel, dépression nerveuse complète, je rends mon tablier, je ne suis pas digne d'être un évangéliste, je me rentre à la maison, je m'endors sur mon lit, j'attends la mort, enfin bref. Il était là, et puis à ce moment-là, il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, c'est pourtant écrit dans ta parole, pourquoi ça ne s'est pas fait? Ça ne s'est pas fait là. Et il a entendu le Seigneur lui dire, est-ce que j'avais une seule bonne raison d'envoyer cette montagne dans la mer? Dieu ne fait pas n'importe quoi, il n'est pas là pour répondre à nos gadgets. Mais si nous sommes acculés devant une montagne et que c'est une question de vie ou de mort, comme les Hébreux se sont trouvés acculés devant la mer et c'était une question de vie ou de mort, Dieu a ouvert la mer Rouge, il peut aussi envoyer une montagne ailleurs, ou arrêter une tempête, ou faire des tas de trucs. Puis les exemples abondent. Je veux dire, Dieu ne fait rien d'inutile, ni il n'est pas là pour répondre à des gadgets. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aussi que ça corresponde à quelque chose qui est concret et nécessaire. Mais ça me fait bien rire cette histoire, mais ça illustre bien tout de même. Bon, ok. Alors, mais continue avec ce qu'a dit Jésus. Nous devons nous rendre compte que nous sommes très souvent loin de ce que Jésus a dit et qui devrait accompagner les vrais chrétiens. Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Waouh! Donc on peut demander n'importe quoi. Il dit par ailleurs, Jean 14, 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est fou ce que Jésus a répété ça, d'une manière ou d'une autre. Je vous dis, Matthieu 18, 19, je vous le dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que quelqu'un ici connaît un truc comme ça, hein, où chaque fois qu'il demande, il fait une prière, il est exaucé dans l'heure? Ou exaucé très vite. Quoi qu'il demande. C'est intéressant, je suis en train de casser une planche. Alors, déjà, quel Jésus? Parce que Jésus, il est dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Mais Jésus-Christ est aussi Dieu. Donc il faut déjà savoir de quel Jésus on parle. Hein, ce n'est pas un sésame, le nom de Jésus. Hein, Satan aussi peut utiliser le nom de Jésus, c'est pas pour ça qu'il est exaucé. D'accord? Ok. Donc il y a plein de gens qui utilisent le nom de Jésus sans être exaucés. C'est quel Jésus? Connaissons-nous le véritable Jésus? Parce que dans la parole, on nous parle du véritable Jésus. Je ne vais pas vous faire un cours ici sur qui est le véritable Jésus, parce que j'en ai mis tellement de placards sur mon blog que je vais vous donner un peu de travail pour aller chercher si vous voulez le savoir. Mais en tout cas, la Bible nous répond. Le véritable Jésus, il est le Dieu des dieux, il est le Créateur, il est l'Éternel et tout ça. Il faut savoir de quel Jésus on parle. Ce n'est pas une espèce de petit gadget qu'on prend à la légère, comme si Dieu était à notre disposition. Et puis avec quel esprit on le fait? Est-ce que vous savez que presque toujours le mot prière est associé dans la Bible au mot supplication? Dieu ne nous doit rien. Chaque fois qu'on fait une prière, il faut savoir que si Dieu nous l'accorde, c'est une grâce. Dieu ne nous doit rien. Et ce n'est pas parce qu'on élève le nom de Jésus que Dieu nous doit quelque chose de plus, parce qu'il nous a déjà tout donné dans la parole de Jésus. Il nous a donné ce qui était le plus précieux. Il nous a donné lui-même, son Fils, celui qui s'est pris une forme de chair pour venir payer à notre place. Il faut bien connaître le Jésus dont on parle quand on prie le Seigneur, quand on prie Dieu au nom de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, il nous est dit d'autres choses par rapport à la prière. Alors, la prière, il faut le savoir, la prière, c'est une supplication. On oublie un peu trop souvent ça. Alors que très souvent, c'est une exigence maintenant pour les chrétiens. Oui, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Oui, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Oui, Seigneur. Et on va au magasin à provisions. Hein, on est devenus des super consommateurs. Et on s'étonne qu'il y ait si peu de trucs. Mais on se moque de Dieu.
On offense Dieu. Tout est grâce. Quand on demande quelque chose au Père, avec cœur, avec foi, parce qu'il l'a promis, parce que nous savons qu'il va nous le donner, que c'est juste, eh bien, en même temps, Dieu ne nous doit rien. Ce n'est pas parce qu'on élève le nom de Jésus. De quel Jésus parlons-nous? Quel Jésus élevons-nous? Est-ce que nous avons rencontré le vrai Jésus? Jésus est lumière. Il y a très peu de gens qui se disent chrétiens qui ont rencontré le vrai Jésus. Le véritable. Et vous savez, c'est leur conversion, leurs fruits après ne sont plus jamais les mêmes. Parce qu'ils ont rencontré la lumière. Jésus est lumière. Et quand on rencontre Jésus, on se voit tel qu'on est, sans phare, sans tous les machins, tous tel qu'on est, ce qu'on est, la pourriture vivante qu'on est, parce qu'on sait ce qu'on est. Si vous ne supportez pas ce discours, c'est que vous n'êtes pas converti. Je suis désolée parce que la Bible en dit autant. Lisez le Romains 3,10, vous lisez plein de passages dans la Bible, c'est ce que la Bible dit que nous étions. Voilà ce que vous étiez. Voyissant les uns les autres, jaloux, hargneux, tout ce que vous voulez, des langues de vipères, machin. Le Seigneur dit la vérité. Eh bien, il n'y a que quand on se trouve dans la lumière de Christ qu'on peut à la fois comprendre qui est vraiment Jésus. Il est la lumière. Qui est la lumière? C'est Dieu, c'est le Père. Il est la parole de Dieu, la parole et Dieu. Bon, nous sommes devant Dieu, glorifié. Il n'est plus homme, mais c'est grâce à ce qu'il a fait comme homme que nous pouvons avoir accès au Père. Il n'y a que par lui. Donc quand nous élevons le nom de Jésus, nous devons savoir quel nom nous élevons. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas un sésame à notre disposition. C'est un nom devant lequel tout genou va plier le genou. Amen. Toute créature va plier le genou. Amen. Amen. Alors si nous connaissons le véritable Jésus, nous n'allons pas utiliser le nom de Jésus comme une espèce de petit sésame pour faire ce qui nous plaît. Nous allons avoir un profond respect quand nous prononçons ce nom et nous allons l'élever comme une grâce infinie parce que quand on rencontre la lumière, on a en même temps la révélation de ce qu'est vraiment la croix. De cette grâce absolument imméritée où c'est Dieu lui-même qui a payé à notre place parce qu'on était incapable de le faire. Donc nos prières ne seront plus jamais les mêmes. Ce ne sera pas une espèce de petit truc comme ça, mécanique, et puis on répète des paroles en disant bah, des fois que Dieu nous exaucerait, peut-être qu'il passe par là, par là, il va nous entendre. Nous voyons bien que nous en sommes très très loin dans notre vie chrétienne, dans la vie chrétienne occidentale. Est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que vous croyez que les gens qui vivent actuellement au Daesh prient de la même façon que nous prions? Non. Et c'est que non. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que le Dieu des cieux, du ciel, qui peut les sortir d'une situation pareille. Ils ne peuvent pas prier de la même façon que nous. Est-ce que vous croyez que tous les gens qui en Chine, il y a un grand réveil chrétien, qui prient au milieu de la persécution, au risque de leur vie, vous croyez qu'ils prient comme nous? Non. Quand ils élèvent le nom de Jésus, je peux vous assurer qu'ils savent qui il est. Parce qu'ils ont accepté de suivre de Jésus au risque de leur vie. Mais parce qu'ils aiment Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis plusieurs fois sur mon blog des Coptes en Égypte qui se rassemblent dans une caverne. Ils sont 10 000, ils sont tous en train de pleurer quand ils élèvent leur louange au Seigneur. Ils pleurent. Et on sent vraiment qu'il y a une espèce de reconnaissance parce que ce sont des gens qui sont sortis de l'enfer. On a dans les combattants, on en a qui sont sortis de l'islam, qui savent d'où ils sont sortis. Puis j'ai énormément d'amis qui sont sortis de l'islam. J'ai des personnes qui viennent sur mon blog qui sont sorties de l'islam. Il faut voir les prières qu'elles font. Parce qu'ils savent qui est le vrai Jésus, vous comprenez. Nous, on nous a servi, on est, soyons clairs, on est encore assis sur les racines du catholicisme avec un petit Jésus, qui n'est pas du tout le véritable. Ou on a un Jésus copain. Hein, on nous a servi un petit Jésus, petit frère gentil, sympa, qui acceptait tout, qui était plein de compromis, qui pouvait compatir à tous nos trucs, à tout machin. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais il est aussi sévère. Ah, je suis désolé, mais on ne connaît pas toujours qui est le vrai Jésus. C'est Jésus qui a dit, ce jour-là, vous me direz, mais nous avons prié, nous avons chassé ton nom, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est le même Jésus qui a dit, en Matthieu 25, vous ne m'avez pas donné, quand j'étais le plus petit d'entre les miens, vous n'avez pas fait ça, allez dans les temps de feu et de soufre. Peut-être pas le Jésus que vous avez connu. Il faut toujours considérer qui est Jésus, le vrai Jésus.
C'est le Dieu Tout-Puissant, il a dit, je suis le Tout-Puissant. Alors je ne vais pas faire là-dessus, hein, je sais que ça fait des remous, des trucs, des vagues, mais bon, quand on a compris qui est le vrai Jésus, on le prie plus de la même façon. On le prie plus de la même façon. Et puis il n'est plus à notre service. On comprend qui il est. On comprend que c'est nous qui sommes à son service et que tout est grâce. Ok? Alors, il y a des prières, quelquefois on ne comprend pas pourquoi elles ne sont pas exaucées. Et puis quand on regarde de près, on comprend que Dieu attendait quelque chose d'autre. Alors je vais prendre quelques exemples qui sont très intéressants de prière et d'exaucement. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relevera. C'est aussi la prière des anciens qui prient, je vous signale. Rappelons-nous que dans l'histoire des 4 paralytiques, ce n'est pas le paralytique qui avait la foi, c'est les gens qui sont montés sur le toit pour le descendre, qui avaient une foi d'enfer, hein, pour le faire, pour pouvoir aller. Enfin, d'enfer, c'est peut-être pas le mot approprié, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Dieu n'exauce pas les pécheurs, c'est écrit. Dieu n'exauce pas les gens qui prient pour leur bien-être ou pour un petit plus ou uniquement pour les plaisirs de leur chair. Dieu est contre les passions de la chair. Donc il ne va pas exaucer des prières qui vont exacerber nos passions de la chair. D'accord? Il n'exauce pas les pécheurs. Je veux dire que Dieu entend les justes, ceux qui marchent avec lui. Et vous savez ce qui se passe? C'est que quand on est des justes qui marchons avec le Seigneur et qui aimons obéir au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va nous souffler les prières qu'on doit faire. Et nos désirs ne vont plus du tout être les mêmes que quand on était dans la chair. On ne va plus dire « Oh Seigneur, je veux une belle Mercedes, t'as vu mon voisin, il en a une. T'as vu la honte pour moi quand je passe et qu'avec ma trottinette là, qui a 10 ans, oh Seigneur, merci, parce que dans ta parole, tu as dit que tout ce qu'on demandait au nom de Jésus, tu l'as accordé, je te demande la Mercedes au nom de Jésus, Seigneur. » Puis ça ne marche pas. Ce n'est pas tout à fait les prières du Seigneur, ça, vous savez. Parce que le prière de juste, c'est Seigneur. Tu vois, tu es tellement bon, tu m'as donné une voiture extraordinaire. Mais regarde un peu, mon voisin n'en a pas. Je crois que donne-moi la force d'aller la lui donner. C'est un peu changé de ton, quoi. C'est vrai qu'elle ne me sert plus aujourd'hui, bon. Alléluia. Donc la prière du juste a une grande efficacité. Je veux dire que quand on a le cœur juste devant Dieu, quand on marche avec le Seigneur, nos prières ne sont plus du tout les mêmes que quand on marche dans la chair. Soyons clairs, d'accord? On nous parle des anciens, qu'il appelle les anciens, etc. Bon, parce que les anciens, ce n'est pas les anciens comme on les comprend maintenant, c'est-à-dire le staff de tête d'une église, parce qu'il n'y a pas de tête dans la Bible. La tête, c'est Jésus, d'accord? Tous les autres, ils sont censés être des serviteurs. Les anciens, c'est simplement des gens matures dans la foi. Donc, dans la foi a été prouvé, c'est ça que ça veut dire, les anciens. C'est des gens matures dans la foi, et dont la foi a été éprouvée et a grandi au fur et à mesure, justement, de leur marche. La foi a grandi et ils auront plus de foi pour prier pour des personnes parce qu'ils sauront qui est Dieu et que Dieu peut exaucer que Dieu exauce. D'accord? Alors, donc, la prière de la foi. Or, la foi, c'est quelque chose qui est cité souvent, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un verset, quand vous y pensez, c'est très difficile à ce qu'il devienne réma. Parce que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, c'est tout un monde. Ça veut dire qu'on peut l'espérer, pourquoi on peut l'espérer. Et là, on pourrait faire une prédication entière là-dessus. Pourquoi on peut l'espérer? C'est parce que Dieu l'a dit et nous l'a dit. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration pour qui? Parce qu'on va pouvoir le proclamer, on va pouvoir dire, on saura, et on va agir comme si elle était déjà réalisée. Et les autres, et ça va être un témoignage pour d'autres, d'accord? Et aussi, un moyen de fortifier notre propre foi, d'accord? Alors, donc c'est quelque chose, en fait. Alors, maintenant, on va donner des exemples de prières exaucées
mais pas forcément tout de suite. Et nous allons comprendre pourquoi, parce que c'est souvent assez subtil. Alors, je voudrais prendre l'exemple d'Anne, dans la Bible. En Samuel 1,5, on nous dit il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. D'accord. Hein, mais bon. Donc Pénina aimait sa femme, mais elle était stérile. Et c'est l'Éternel qui avait rendu stérile. Ah, on se dit, mais comment? Pourquoi Dieu a rendu Pénina stérile? On se dit, bien, quelquefois, on ne comprend pas le pourquoi de certaines épreuves. Pourquoi Dieu? Mais Dieu poursuit toujours des buts qui ne sont pas du tout à notre portée. Et nous allons voir les plusieurs temps. Sa rivale, en insiste, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à vérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc sa rivale, c'est un peu comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt, vous voyez. Elle a, ouais, puis elle ricane, puis elle la mortifie, tu vois, t'es rien du tout, toi, tu vois, t'es stérile, tandis que vous savez que dans l'ancien temps, enfin dans les temps bibliques en tout cas, être stérile pour une femme, c'était considéré comme une grande malédiction, et c'était ça pouvait être une cause de répudiation, et ça l'est d'ailleurs toujours dans les pays musulmans, hein, ok. Ça peut être une cause de répudiation, une femme stérile, c'était une moins que rien pratiquement. Donc elle souffrait, Anne souffrait, et elle pleurait, et tous les ans, alors elle va tous les ans, elle monte à la maison de l'Éternel, et il est dit en un 7, et tous les années il en était assis, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Bon. Et l'Éternel semble absolument sourd à sa prière. Il y en a qui ont déjà vu l'impression que Dieu était sourd à leur prière? Bon, je ne suis pas toute seule. Ok. Et ça dure des années, pendant des années. Et on se dit, mais pourquoi Dieu a rendu Anne stérile? Et pourquoi il ne l'exauce pas alors qu'elle prie de tout son cœur, qu'elle verse des larmes, etc., et qu'il la laisse être mortifiée dans tous les sens? Mais parce que les motivations, c'est ça un jour, le Seigneur m'a fait comprendre, les motivations du cœur d'Anne n'étaient pas celles que Dieu voulait pour elle. Anne priait Dieu parce qu'elle ne supportait plus d'être mortifiée. Et qu'elle était considérée comme moins que rien en étant une femme stérile. Alors, ce n'était pas des motivations mauvaises du tout, mais Dieu voulait l'amener à un autre niveau de prière, à un autre niveau de motivation. Et ça a duré des années avant qu'elle comprenne et qu'elle change complètement son truc. Alors, on voit qu'Anne voulait des enfants pour ne plus être mortifiée et pour être considérée. Mais tout d'un coup, elle va un jour faire une prière différente. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées ». Et regardez là sa prière, c'est en Samuel 1,11. « Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante ». Déjà, là, on en voit cette position de supplication qui est là, d'humiliation. « Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasseoir ne passera point sur sa tête. » Dieu voulait amener Anne à faire la prière selon son cœur, c'est-à-dire d'avoir un fils qui serait serviteur du Seigneur, même si elle devait en être privée elle-même. Et c'est ce qu'elle a fait, Anne. Et en fait, c'est un peu ce que Dieu a fait aussi avec son fils. Il a donné son fils. Anne, elle était prête à donner son propre fils, comme Abraham a été prêt à donner son propre fils, avec confiance en Dieu. C'est-à-dire ce qui lui était le plus cher, qu'elle attendait depuis des années. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai, je te le consacrerai. Et bien sûr, nous savons qui ça va être le prophète Samuel, qui est un des plus grands prophètes en Israël. Mais donc, quelquefois, nous ne comprenons pas que Dieu veut nous amener à un autre type de prière, à un autre niveau de prière, avec un désintéressement complet, mais par contre, à l'intérêt pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il voulait, je te le consacrerai pour qu'il soit ton serviteur. Et c'est ce qui s'est passé, c'est Samuel. Et elle a eu plein d'enfants après. Donc elle a attendu des années pour faire la prière juste devant Dieu. Vous comprenez? C'est pas que sa prière n'était pas normale avant. Elle était humaine. Mais Dieu voulait l'amener à un autre niveau de prière et de foi. Amen. Et souvent, nous ne comprenons pas que les motivations pour lesquelles nous prions ne sont pas du tout bonnes aux yeux de Dieu. Donc cherchons aussi
les motivations de nos prières, les vraies motivations. Et croyons que quand nous faisons une prière qui est vraiment selon le cœur de Dieu, il va nous exaucer. Alléluia. Et puis après, elle va glorifier le Seigneur. Bon, je vais passer parce que j'en ai pas trop longtemps, mais elle dit en 1,27, « C'était pour cet enfant que je priais l'Éternel à exaucer la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. » J'aime beaucoup cette expression. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se prosternera là devant l'Éternel. C'est extrêmement beau parce qu'on voit que le Seigneur voulait l'amener à une motivation qui soit tout simplement de donner son premier-né au Seigneur. Et c'est un peu comme les prémices, vous voyez. Je donne mon premier-né pour le Seigneur. Waouh! Et le Seigneur l'a exaucé. Alors, nous voyons exactement le contraire qui se déclenche, c'est qui nous est dit en Ésaïe 24, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous avons beaucoup de prières qui sont faites, oui, comme des exigences, des esprits d'exigence. Dieu me doit, non mais j'ai demandé ça à Dieu, il me doit, et c'est écrit, il me doit, qui est une très mauvaise attitude de cœur, et en fait une attitude de murmure et de revendication. Or, l'attitude de murmure et de revendication, tu sais, un jour, il y a des drôles de prières. Ils n'ont pas arrêté, les Hébreux, dans le désert, de murmurer, de râler, de pester, tout le temps, ils contestaient tout le temps, contre tout le monde, contre Moïse, contre Aaron, contre tout le monde, ils pestaient, et puis contre Dieu. D'ailleurs, Moïse, à un moment donné, leur dit, vous savez, vos murmures, c'est pas contre nous, hein, c'est contre Dieu. Bon. Mais ils sont toujours en train de faire des prières qui sont contre ce qui est bon pour eux. C'est assez impressionnant, parce qu'ils sont toujours en train de réclamer, alors que Dieu leur a donné un aliment absolument parfait, qui est exactement ce dont leur corps, c'est Dieu qui a fait leur corps, il sait ce dont leur corps a besoin. Il n'y a même pas de poison médicamenteux, il n'y a pas d'antibiotiques dedans, il n'y a pas d'additifs alimentaires, il n'y a rien de tout ça. Et puis il leur descend une manne du ciel qui est absolument parfaite pour tout ce qu'il y a. Et ils n'arrêtent pas de réclamer des cailles. Eh bien un jour, c'est en Nombre 11, et puis il dit, mais, nos yeux ne voient que la manne. Il méprise ce que Dieu donne. Alors que le Seigneur nous demande de lui rendre grâce en tout. Déjà, nous devons avoir un cœur pour dire merci Seigneur de tout ce que tu m'as donné. Et toujours rappeler, je rappellerai les bienfaits de l'Éternel. Et les bienfaits de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est une attitude, la prière. C'est une attitude de supplication, d'humilité, de reconnaissance. Parce que rendez grâce pour tout aussi. De reconnaissance, parce que le Seigneur nous donne, il ne nous doit rien. Tout est miracle avec lui. Et plus nous aurons cette attitude de prière, qui ne nous demande pas de faire des prières de 25 km/h, de 25 km, non, c'est pas très intéressant, mais qui sont des prières justes, qui vont sortir de notre cœur, qui vont être comme ça. Bon, et puis qui vont faire qu'on va prier juste devant Dieu, que ce qu'on va demander est juste à ses yeux, ça va tout changer. Tandis qu'il y a des prières qui sont odieuses à Dieu. L'histoire des cailles dans le désert, ça a montré, Dieu dit, vous voulez des cailles, je vais vous en donner. Vous reprenez le Nombre 11 et vous essayez d'imaginer la scène. Il se lève le matin, au lieu de la manne, il voit à 2 coudées au-dessus du sol, 2 coudées c'est 1,10 m en gros, hein, des cailles tout autour du camp à une journée de marche. C'est quoi une journée de marche? 30 km. Bon, si un statisticien, électronicien, nanti d'un super ordinateur dans la salle, vous pouvez peut-être essayer de me... Bon, comptons que chaque caille fait à peu près 3 cm3, combien il y en a? Mais c'était des milliards et des milliards et des milliards de cailles, sans le moindre doute. Et ils se sont tous étouffés avec. D'ailleurs, ils ont dû, à mon avis, ils n'ont même pas pris le temps de les plumer. Donc ils sont morts avec, ils sont morts étouffés, ils sont morts à 26 000 dedans. Je veux dire, il y a des prières qui peuvent être odieuses à Dieu, qui sont où on méprise ce qu'il nous donne pour lui demander ce qui est mauvais pour nous. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui font des prières, qui au lieu d'être reconnaissants à Dieu de ce qu'ils ont, sont toujours en train de réclamer ce qu'ils n'ont pas pour des mauvaises motivations. Et quelquefois des choses qui sont très mauvaises, très mauvais pour eux. Regardez tout l'évangile de prospérité qui est là. Je prends ça, cet exemple, parce que malheureusement, il est en train d'envahir tout l'Occident, toute l'Afrique, et même l'Asie, ça commence. C'est impressionnant.
vous êtes là devant cet évangile, moi je l'ai vu pratiquer même dans des pays archi pauvres, en Afrique, des pays où il n'y avait vraiment rien, l'évangile de prospérité. Et on fait miroiter aux gens que Dieu veut qu'ils soient riches. Dieu n'est pas pour qu'on soit pauvre, mais Dieu dit aussi qu'il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume. C'est Jésus qui l'a dit. Parce que quand on a tout en autosuffisance, nos prières, elles baissent d'un gros volume. Quand est-ce que vous priez le mieux? Quand vous êtes malade ou quand vous avez quelqu'un de votre famille qui est près de mourir, ou que vous avez un examen terrible à passer, puis ou bien que vous devez aller passer un entretien d'embauche, est-ce que vous ne priez pas un peu mieux que quand vous avez tout va bien? Ouais, ok. Bon, il arrive à Dieu d'organiser un peu la pénurie pour nous faire prier bien. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il ne veut pas, c'est que nous ayons la convoitise. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, ils vous feront miroiter le fait que Dieu veut que vous soyez riches sur terre. Alors que Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel et pas sur terre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Moi, je l'ai éprouvé. J'ai pas peur de dire que je l'éprouve de tellement de manières depuis 20 ans que je suis toujours émerveillé. Et que je vois la main de Dieu sans arrêt qui intervient. Je dis, c'est pas vrai, Seigneur, toutes les banques t'appartiennent ou quoi? Eh bien, le pire, c'est que c'est vrai. Enfin, le pire, le mieux. Ok? Alors, nous avons souvent des prières qui sont mauvaises, même pour nous. Quand on prie pour devenir riche, on dit non, mais moi je me souviens un jour, j'étais jeune chrétienne, puis j'entends une fille à côté de moi, et puis elle était en train de prier. Je dis, très naïvement, je dis, quel est le sujet de ta prière? Ben, je dis au Seigneur que s'il me fait gagner au loto, je lui donnerai la moitié. Alors je suis restée un peu comme ça, et je lui ai dit, pourquoi la moitié? Pourquoi la moitié? Elle m'a regardé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Donc elle justifiait le fait qu'elle voulait devenir très riche en gagnant au loto, c'est-à-dire d'une manière franchement je veux dire, qui est injuste justement, qui n'est pas du tout normale, qui est malsaine, qui est manipulée par Satan, en disant « mais si tu me donnes ça, je te donnerai ça, je te donnerai la moitié », comme si Dieu avait besoin de sa moitié. Non mais attends. Et ils y croyaient, et beaucoup de gens demandent des choses à Dieu qui les perdrait, qui les empêcherait d'entrer dans le plan de Dieu. Quelquefois on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas tout de suite? Pourquoi Seigneur, tu me laisses dans des difficultés comme ça? Mais c'est le moment où le Seigneur travaille le plus dans notre cœur. C'est le moment où le Seigneur va nous changer en profondeur, nous apprendre à prier mieux, comme Anne, à finir par arriver à prier juste, à prier selon son cœur. Et souvent, ça nous prend du temps avant qu'on reprenne. Alors, quelquefois, ça fait un petit peu de temps. Matthieu 6,9, en priant, ne multipliez pas les paroles vaines comme le font les païens, qui s'imaginent qu'à cause de prières, ils seront exaucés. C'est pas parce que les gens prient qu'ils sont chrétiens aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils ne sont pas chrétiens du tout aux yeux de Dieu. Je ne parle pas de prier à Allah. Je parle de prier même le Dieu d'Israël au nom de Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas le véritable Jésus, mais ils multiplient les prières en pensant que Dieu va les exaucer. Ben, c'est ce que je faisais avec mes parcours de prière. Ouah, j'ai passé 2 heures, 3 heures à prier purée avec ça. J'ai dû déménager le ciel, je n'avais rien déménagé du tout. Je m'étais gonflé moi-même. En me disant, quand même, quelle femme de prière je suis. Ah là là, c'est dommage que tout le monde ne le sache pas. Quelquefois, les motivations de notre cœur, c'est de paraître. Moi, je m'étais rendu compte, j'étais à l'époque dans une grande assemblée, et j'avais quand même très très vite repéré, parce que j'avais eu une conversion assez spectaculaire, et que j'étais allé devant Jésus, et j'entendais tellement de gens qui lançaient des grandes prières extraordinaires. Et puis, quand est-ce qu'il aura fini, celle-là? Quand est-ce qu'il aura fini? Tu ne pourrais pas se faire un peu? Puis je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle m'agace tellement ces prières? Et puis j'ai fini par comprendre que dedans, il n'y avait absolument pas l'Esprit de Dieu. C'est des gens qui faisaient des grandes prières pour être entendus de tout le monde, et paraître pieux, et paraître ceci, et paraître cela. Et en réalité, c'était très bizarre parce qu'ils n'utilisaient que pratiquement jamais le nom de Jésus. C'était Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Mais il y a beaucoup de Seigneurs. Hein.
enfin de faux seigneurs. Mais pour nous, il n'y en a qu'un seul. D'accord? Alors, donc, les gens, comme ça, ne se rendent pas compte que quelquefois on les perçoit. Et puis tout d'un coup, il s'est élevé une voix comme ça qui arrivait, puis on sentait que ça venait du plus profond de soi, et que c'était vraiment des choses qui s'élevaient directement vers le ciel. Alléluia! Puis c'était plus du tout la même chose. On le reconnaît. Le Seigneur dit, quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre. Ça se passe entre nous et le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit prier ensemble. Le Seigneur a dit prier les uns pour les autres. Et on voit beaucoup de prières collectives dans la Bible, bien sûr. Mais il faut qu'on soit dans le même cœur et que ce soit pour le Seigneur. Et puis, regardons les motivations de notre cœur. D'accord? Alors, je dis, moi, je suis souvent agacé par toutes les gens qui disent « tu ne peux pas prier pour moi, tu ne peux pas prier pour moi ». Mais je dis « mais ils n'ont même pas la foi que Dieu peut les entendre ». Comment pouvez-vous prier pour des gens qui n'ont même pas la foi que Dieu peut les entendre? On a infantilisé les chrétiens à leur faire croire que la prière d'un tel ou d'un tel serait plus efficace que la leur. Ben, je suis désolé, je sais que j'ai une ligne rouge directe avec le ciel. Je voudrais bien y croire, mais je n'ai pas plus que vous. C'est-à-dire que si nous nous mettons devant le Seigneur, nous avons tous la même ligne rouge, on est en direct avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Hein? Celui qui s'attache au Seigneur ne fait qu'un avec l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, 17. Donc, si on fait qu'un avec l'Esprit de Dieu, nos prières transpercent le ciel, bien entendu. Et on va prier selon l'Esprit de Dieu. Mais on doit être scotché, je vais me prendre scotché au Seigneur. Alors, si on est scotché au Seigneur, il va nous faire prier comme il faut, et le Saint-Esprit va nous aider. Vous savez, c'est souvent parce qu'on fait des prières stupides que le Seigneur nous a donné une merveilleuse chose, c'est la prière en langue. Parce que vous êtes là, et le Seigneur va vous faire prier juste. Si vous priez en langue, attention, parce qu'il y a des prières en langue, la langue ne vient pas de Dieu. Hein. Je vous le dis, parce qu'on a tellement dit aux chrétiens que la signe qui était née de nouveau, c'est qu'ils prient en langue. Vous pouvez me chercher ça dans la Bible, vous ne le trouverez pas. C'est pas vrai. Le signe que les gens sont nés de nouveau, c'est qu'ils changent complètement. Ils changent. Hein. Ils changent de langage, ils changent de conduite, ils changent. Et ce sont des nouvelles créatures, point final. Voilà. Et il n'y a rien à voir avec la langue, parce que la langue de l'esprit, excusez-moi, mais les démons aussi parlent en langue. Et d'ailleurs, dans les délivrances, on le voit souvent. Et puis, il y a des langues qui viennent de la chair ou d'esprit du monde. Moi, j'ai vu tellement de gens à qui on disait dans les églises « Allez, ouvre la bouche, Dieu va la remplir. Allez, répète après moi. Blablabla, et puis, 25 ans après, ils ont rajouté Billy. Ils ont quand même fait un brevet. J'exagère un tout petit peu, mais je vous assure qu'avec l'habitude, on reconnaît les langues qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas, et les langues qui viennent des démons. Parce qu'on en a aussi. Moi, je ne laisse jamais des gens prier en langue pendant qu'on les délivre, hein, parce que les démons essayent de nous tromper par tous les moyens. Donc je ne laisse pas faire, parce que ça peut être... Et nous-mêmes, nous pouvons, tout d'un coup, notre cœur devient faire le jour où le Seigneur m'a fait faire l'expérience. Mais d'une manière générale, le Seigneur nous a donné de pouvoir prier en langue. Et là, c'est l'Esprit qui prie. Hein? C'est lui qui pousse des soupirs inexprimables, nous dit la parole. Donc même, il soupire lui-même. Hein? L'Esprit, en nous, pour nous, et pour demander ce qui est bon pour nous. Alors, ça peut être très rigolo, parce qu'on va voir quelqu'un qui va dire « Oh Seigneur, regarde, mon fils, il m'a supplié de lui donner une bicyclette rouge. Tu comprends, je ne peux pas résister à une telle... Il en a veut tellement, tous ses petits copains à l'école en ont une. Seigneur, donne-moi une bicyclette rouge pour mon fils, j'en ai pas besoin. » Puis elle se met à prier en langue. « Seigneur, surtout, ne lui donne pas de bicyclette, parce que comme il est la tête en l'air, qu'il est imprudent, il irait tout de suite, il serait en grand danger d'être écrasé par un camion. » Bon, je prends cet exemple, mais parce que souvent le Saint-Esprit nous fait rectifier ce qu'on a demandé complètement de travailler. Alléluia. Donc faisons-lui confiance, si nous parlons vraiment en langue, si nous prions vraiment en langue, il va demander juste. Alléluia. Alors, Dieu a trois réponses. Les trois réponses courantes, parce qu'en réalité, il a quatre réponses. Il y a oui, et il y a non. Dieu peut répondre non, si une prière n'est pas juste. Il y a plus tard, on l'a vu avec Anne, plus tard, non, c'est pas l'heure, puis il y en a plein d'autres exemples dans la Bible. Et puis, il y a une quatrième réponse qui est terrible, c'est trop tard.
trop tard. C'est-à-dire que Dieu a averti, 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 averti. Les gens n'ont pas voulu entendre. Et puis, on le voit avec Jérémie, à 2 reprises, 3 reprises, même Jérémie, s'entend dire par Dieu, ne me prie plus pour ce peuple, je n'écouterai pas. C'est fini. Je l'ai averti, je suis allé au-delà de ce que je pouvais l'avertir. Ils ne veulent pas entendre, maintenant, ça va être les jugements. C'est ça, hein. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, on voit d'autres exemples dans la Bible. Il faut tenir ferme. Quand vous voulez vraiment prier, vous allez avoir souvent énormément d'attaques de gens qui seront là pour vous décourager, pour vous faire perdre votre foi. Oui, tu vois bien que Dieu ne se soucie pas de toi, il se moque de toi, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, tu t'es regardé, si tu t'es regardé dans une glace, tu te demanderais comment Dieu peut écouter quelqu'un comme toi. Et puis, pour peu que les gens aient déjà un gros problème d'identité, ça va très bien fonctionner. On est d'accord? Mais on a un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a tenu envers et contre tout. Et malgré une intimidation, une oppression de gens qui se prétendaient ses meilleurs amis, c'est Job. Ils font tout, ils vont commencer, ça va être soft au départ. Et puis après, ils vont monter jusqu'à un moment où ils vont dire « Oh, mais Dieu t'a pas puni comme tu le méritais. » Oui, c'est écrit. Hein. C'est écrit. Et ils sont convaincus que c'est parce que Job a péché, et veulent convaincre Job que c'est parce qu'il a péché que, alors que le plan de Dieu, Dieu dans les épreuves fait toujours poursuivre. Ce n'est pas forcément lui qui nous donne les malédictions. Hein, comme Anne, il avait rendu Anne stérile. Il avait un plan. Mais le Seigneur permet qu'on passe par des épreuves pour justement faire grandir notre foi. Hein, afin que l'épreuve de votre foi, etc., c'est ce qu'explique Pierre, et que notre foi grandisse, parce que c'est la chose qui est la plus précieuse à Dieu. C'est qu'on croit sans avoir vu, mais qu'on croit parce qu'il l'a dit. Amen. Et qu'on croit ce que Dieu dit, et non parce que notre corps nous dit, ce que les copains nous disent, ce que les choses. Et on voit après, ils sont tous à monter pour expliquer à Job que c'est sûrement. Ils ont les réponses pour dire pourquoi Dieu agit comme ça. Et évidemment, ils accablent de plus en plus Job. Mais Job va tenir bon jusqu'au bout. Il va tenir bon jusqu'au bout. Alors on se dit, mais pourquoi Dieu a-t-il infligé une telle épreuve à Job? Attendez, quand on regarde l'épreuve, c'était quand même une sacrée épreuve, hein. Ça commence, il perd ses 7 enfants, il perd tous ses biens, il perd tous ses trucs, puis après il se retrouve encore, Job et sa tante demandent plus qu'il devienne très malade, et il se retrouve avec comme une lèpre, enfin une espèce d'ulcère épouvantable qui fait fuir tout le monde. Vraiment très très dur. On se dit, mais pourquoi? Mais en fait, on comprend à la fin que Job, parce qu'il tient ferme dans sa foi, bien qu'il prie Dieu, ses amis prient Dieu, rien n'a l'air de se passer, mais Job tient ferme dans sa foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ce sont des paroles de lui, il fait des prophéties messianiques extraordinaires. Il tient ferme, il connaît son Dieu, mais il ne le connaissait qu'en partie. Et à la fin, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dieu va se révéler à Job. Il n'y a pas une personne de la Bible, sauf peut-être Moïse, à qui Dieu s'est révélé comme à Job. Il y a pendant 3 longs chapitres, Dieu explique à Job qui il est. C'est-à-dire que Job va rentrer dans une connaissance de Dieu qu'il n'a jamais eue avant, et qui va faire que, effectivement, après Dieu va le bénir immensément, il va tout voir restituer. Mais il fallait qu'il passe par ça pour que sa foi s'accroisse. Et Dieu va lui-même lui demander de prier pour ses amis, hein, pour qu'il soit pardonné, de prier pour ses amis, tout en étant très... La colère de Dieu s'éleva contre les amis de Job, parce qu'il leur dit, vous n'étiez pas juste, mais mon serviteur Job, lui, est juste, d'accord? Et donc, la foi de Job est arrivée à un niveau tel que la Bible dit que si même il y avait 2 personnes sauvées sur terre, il y aurait Job. Vous voyez? Donc, il est arrivé à un niveau de foi qu'il n'avait pas du tout. Très souvent, on ne comprend pas le pourquoi de certaines épreuves. Mais le Seigneur veut aussi augmenter notre foi, mais aussi notre manière de prier. Parce que franchement, quand on est dans l'épreuve, on ne prie plus du tout de la même manière. Oui ou non? C'est la vérité. Alors c'est quand même triste quelquefois d'amener le Seigneur à nous faire des trucs comme ça. Je lis Job 27:2. Dieu qui me refuse justice. Il dit Dieu me refuse justice. Parce qu'il n'a pas encore vu la justice de Dieu.
Donc il ne comprend pas pourquoi, mais il continue à faire confiance. Dieu qui me refuse justice et vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume et reconnaît qu'il est amer, qu'il ne comprend pas. Le Seigneur ne demande pas de nier l'évidence et de jouer les illusions. C'est pas vrai, il nous demande d'être véridique. Et il est amer, il ne comprend pas, mais il continue à faire confiance. Il est vivant, mon Dieu, il est vivant. Je ne comprends pas, il me refuse sa justice. Mon âme est remplie d'amertume, mais je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Et puis les amis, il leur dit, il est capable de leur dire, ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. D'accord? Bon consolateur là. Oui, en 42,7, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi. Vous savez, les amis de Job, il y en a beaucoup dans les églises. Dès qu'il y a quelqu'un qui tombe malade, moi je l'ai vu, c'est impressionnant. Dès que quelqu'un tombe malade, oh oui, c'est sûrement parce que tu as péché contre Dieu. Bon, attendez. C'est peut-être vrai, mais c'est certainement pas le moment de l'accabler. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis très souvent, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que Dieu, souvent, c'est quand la personne est le plus à terre, est cassée et broyée, que Dieu est en train de faire la plus grande des œuvres qui soit dans cette personne. Et quand on voit quelqu'un qui se relève après avoir été brisé par Dieu, c'est plus jamais la même homme. Souvent. Moi, je me réjouis parce que j'ai vu des serviteurs de Dieu tomber, mais vraiment graves. Mais ils se sont repentis, ils se sont humiliés, Dieu les a relevés. Et bien, je peux vous dire que derrière, quelle joie de voir les nouveaux hommes, alors les nouvelles créatures que Dieu a levées. C'est plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Ils ne parleront plus jamais, ils vont plus. Ce sera différent, d'accord? Alors, priez pour les passions. Bon, j'ai parlé de l'évangile de prospérité, d'évangile. Jacques 4.1. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses. C'est à nous qu'il parle. Mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consumez de jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Mais oui, les gens, ils ont le cœur rempli de colère, de haine, d'animosité, d'envie, de jalousie et ils adressent des prières à Dieu. Non mais attendez, ça ne marche pas. Dieu exauce le juste. Il n'exauce pas le pécheur. Ils font leur cœur fait horreur à Dieu. Tellement elle est remplie de saleté. Ben, il faut d'abord faire le nettoyage, il faut déjà tout changer, il faut commencer par la repentance. Et puis après, l'oreille de Dieu va être différente. Donc Jacques le dit. Vous ne pouvez rien obtenir, vous bataillez, vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Je l'ai pris dans je ne sais plus quelle traduction, peut-être le semeur. Vous voulez, parce que j'ai trouvé que c'était une bonne traduction, vous voulez que ce que vous demandez serve à votre propre plaisir. Donc le Seigneur nous montre que beaucoup de prières restent parce que les motivations ne sont pas bonnes. Et Jacques continue. Peuple adultère que vous êtes. Vous savez, il rentrerait dans une église, il dirait ça, il se ferait mettre dehors et on dirait tu manques d'amour. Enfin, ok. Remarquez, ce serait pareil pour Jésus, ce serait pareil pour Jean-Baptiste et ce serait pareil pour tous les apôtres. D'accord? Parce que l'église, elle ne veut plus entendre la vérité. Elle n'a plus soif de la vérité, elle n'a plus faim de la vérité. Mais il y a quand même un petit reste. L'élection de la grâce. Alors, j'espère qu'il y en a quelques-uns quand même parmi vous. Amen. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? C'est important, parce que tous ces évangiles qu'on amène maintenant, c'est pour aimer le monde. C'est pour aimer ce qui est dans le monde. N'aimez pas, Jean dit, n'aimez pas ce qui est dans le monde, car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Bon, c'est où on aime Dieu, où on aime le monde. On ne peut pas aimer les deux à la fois, je suis désolée. Parce que l'amour du monde, le prince de ce monde, c'est quand même Satan. Et tout ce que le monde nous propose, c'est tout qui est fait pour nous perdre et pour nous emmener en enfer. Tout ce qu'on convoite dans le monde. C'est pas, on est passé là tout à l'heure à travers les Vosges, bon la nature était splendide, mais c'est pas l'homme qui a fait, c'est Dieu qui a fait ça. Alors ça c'est beau et on peut glorifier Dieu en regardant ce que lui a fait. Justement, je parlais de Ray Brooks tout à l'heure, une histoire que j'ai trouvée très très drôle. Un jour, il était là, et puis il était en train de traverser le Canada, puis il sait que les distances sont grandes, en voiture, il était tout seul.
Et puis il dit, ah Seigneur, c'est bon, mais elles sont belles. Il dit, oui, c'est moi qui les ai faites. Puis après, il commence à parler, oh Seigneur, ces arbres, mais il y en a même, quand je pense qu'il n'y a même pas deux feuilles qui sont semblables, parce que tu as tout fait unique. Oui, dit Dieu, c'est moi qui l'ai fait. Oh, puis Seigneur, cette neige, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est pure, qu'elle est... Oui, c'est moi qui l'ai faite. Et puis il continue comme ça, et puis à un moment donné, et puis cette route, Seigneur, mais elle est droite, elle est magnifique. Il dit, ça c'est pas moi, c'est l'homme. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que souvent nous aimons ce qui est fait par les hommes, mais Dieu aime qu'on admire ce que lui a fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Okay. Prenez-vous pour des paroles. Alors, si quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Il se fait. D'accord? C'est un choix. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que tout notre amour s'adresse à lui. Il ne veut pas qu'il s'adresse moitié au monde, moitié dans le truc. Ah Seigneur, je t'aime beaucoup, tu sais, mais alors qu'est-ce que j'aime ceci, machin, là. Et puis on va commencer à citer toutes nos idoles, parce que ce sont des idoles. Dieu nous donne tout, il n'est pas contre le fait il vous donne des enfants, il n'est pas contre le fait que vous aimiez vos enfants. Mais si vous aimez vos enfants plus que Dieu, ça devient des idoles. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu différent. D'accord? Je regarde un peu maintenant. Alors, la prière que Dieu entend, est celle qui conforme à la parole de Dieu, qui est dans le cœur de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Jésus a dit, le Père sait ce dont vous avez besoin. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas toujours ce qui est bon pour nous. Nous avons des tas de désirs qui seraient totalement contraires à notre intérêt ou qui pourraient paraître des joyaux sur le moment. Hein, c'est Satan qui a montré à Jésus tous les royaumes de la terre, je te donnerai tout ça car ils sont à moi. On me les a donnés et il ne mentait pas du tout. Donc il veut nous attirer par les convoitises du monde tout le temps, mais Dieu veut nous donner ce qui est bon pour nous. Et la première chose qui est la meilleure pour Dieu, c'est notre foi. D'accord? C'est notre foi. Et notre foi, c'est parce qu'on a la foi, c'est la confiance. On croit ce que Dieu a dit parce que c'est Dieu qui l'a dit, qu'on le connaît, qu'on sait que Dieu nous aime, qu'on sait que tout ce que Dieu dit est vrai, que Jésus est la vérité. Et on se met en conformité avec ce que Dieu a dit, dans l'alignement de la vérité de Dieu, et non pas de nos vérités humaines. Et nous allons très naturellement faire des prières, le Saint-Esprit va nous souffler des prières qui sont justes par rapport à nous. Nous allons prier, il va nous faire prier pour un travail, ce sera le travail que Dieu a préparé pour nous. Il y a des gens qui prient pour un travail, c'est Seigneur, c'est celui qu'il faut, ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière. Dieu voit tout d'avance, pas nous. Donc nous devons faire confiance à Dieu, parce que Dieu voit tout. Amen. Amen. Alors, bon, ça j'en ai parlé, ok. Ben, j'en ai parlé, mais j'ai fini. Hein, j'ai fini. Pour ce soir. Pour ce soir. Alors, eh ben, écoutez, moi j'aime bien qu'on mette la parole en pratique. Parce que Dieu agit, après c'est lui qui agit. D'où on entre la parole en pratique, qu'on prenne un vrai temps de prière. Et qu'on commence par demander à Dieu, même si ça empiète un peu sur l'intercession, commencer par Dieu de nous donner des sujets de prière qui soient selon son cœur, d'orienter nos prières selon son cœur, parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est toujours ce qui est le meilleur pour nous, et ce qui est le meilleur pour nous, c'est le meilleur pour notre salut, c'est le meilleur pour notre foi, c'est le meilleur pour notre marche avec le Seigneur, c'est ce qui va nous conduire vraiment dans les sentiers de Dieu, et nous amener également dans la volonté de Dieu, et nous amener dans les œuvres de Dieu, que Dieu a préparées d'avance pour nous, et qui va faire que nous allons devenir des ouvriers utiles, des vases utiles pour le Seigneur, hein, au lieu d'être des vases viles qui ne servent pas à grand-chose. Donc, je crois qu'on a tous à se remettre en question par rapport simplement, et je dis là, c'est la première étape, hein, la première étape, simplement à la prière. Déjà, on a presque tout le temps, ou presque tout le temps. Quelquefois, on prie juste, mais souvent, on prie pas au moment où il faut, on ne prie pas comme il faut, on ne prie pas autant qu'il faut. Ce n'est pas une question de temps, c'est simplement
laisser le Seigneur nous mettre ses fardeaux sur le cœur et puis on va commencer à prier et à intercéder. Il veut nous donner un esprit de prière, c'est un esprit. Et puis en fait, quand il est dit dans la parole, priez sans cesse. Je veux que prier sans cesse, plusieurs fois, prier sans cesse, veiller sans cesse, prier sans cesse. Bon, nous, comme nous sommes dans notre travail, c'est difficile de prier. Je vous fais remarquer simplement que tout ce qui est travail manuel aide beaucoup plus à prier sans cesse que tout ce qui est travail intellectuel. Ça nous prend très vite le cerveau, d'accord? Et puis ne parlons pas de la télé, des jeux, des trucs, des machins. Ça nous prend la tête très vite et ça devient très difficile de prier, ok? Donc l'ennemi fait tout pour nous empêcher de prier. Il connaît la puissance de la prière, lui. Donc quelquefois, il faut aussi demander au Seigneur de nous libérer de ces trucs dont on est devenu esclave, parce qu'on est des esclaves, on est en Égypte, on est le peuple de Dieu en Égypte, et Pharaon est là pour nous empêcher par tous les moyens de rendre un culte à notre Dieu, de prier notre Dieu, et il fait tout pour multiplier, nous faire, etc., et nous multiplier toutes aujourd'hui, c'est pas le travail, c'est les distractions, mais pour qu'on n'ait pas le temps de prier notre Dieu. Bon, donc, premièrement, de nous libérer pour la prière, en pensant que déjà la prière peut déplacer des montagnes, peut changer des choses, mais vraiment, et que c'est simplement notre foi qui souvent est en défaut. Jésus a donné beaucoup de signes pour parler de ce qui était la vraie foi. Quand on prend ces signes à la lettre, on est bien obligé de constater qu'il n'y a plus de foi, ou presque plus de foi, dans le peuple qui se dit chrétien. Parce qu'il n'y a plus de signes de puissance, ou très peu. Alors il y a de temps en temps un grand évangéliste qui passe avec plein de grands signes, mais il y en a qui ne viennent pas de Dieu, parce que le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, Matthieu 24, 24, qu'il y aurait des séducteurs qui viendraient avec des tas de signes, de prodiges, pour entraîner avec eux même les élus, s'ils le peuvent. Donc, nous devons être très vigilants. C'est pas parce qu'il y a des signes, des prodiges que c'est la preuve que ça vient de Dieu. Par contre, si quelqu'un marche avec le Seigneur, est un vrai disciple de Christ, son témoignage sera accompagné de signes de prodiges, de signes de puissance, c'est écrit et ça doit arriver. Et donc, on n'a pas à raisonner. Arrêtons ces raisonnements. Nous devons briser tous ces raisonnements. La parole de Dieu dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Dans 2 Corinthiens 10. Bon. Donc, nous avons tellement de bonnes motivations, de bons trucs pour justifier le fait que nos églises sont sans puissance, que nos vies, nous nous disons serviteurs de Dieu, c'est sans puissance, qu'il ne se passe pas grand-chose, que nos prières n'ont pas d'exaucement, etc. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Arrêtons de nous tromper, Jacques le dit, arrêtez de vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Arrêtons de nous tromper. Si nous croyons ce que Dieu a dit, nous devons le voir s'accomplir dans nos vies. Tant que ce n'est pas là, on est dit, Seigneur, on n'est pas dans l'alignement de ce que tu appelles la foi. On a des croyances. On a une foi superficielle, souvent, artificielle. Oh, on croit en Jésus, on croit en Jésus. Genre, en quel Jésus as-tu cru? Parce que déjà dans la parole, il dit, Paul disait aux Corinthiens, qui avaient reçu l'évangile de sa part, en 2 Corinthiens 11,4, il dit « Car si quelqu'un vient, vous apporte un autre évangile que celui que vous avez embrassé. » Donc ils l'ont embrassé, ils l'ont serré contre leur cœur, ils ont serré la parole contre leur cœur. Ou vient vous apporter un autre Jésus que celui que nous vous avons apporté et en qui vous avez cru. Ou vous apporte un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc c'est des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et il dit « Vous le recevez fort bien. » Donc s'il disait ça à son époque, que dirait-il aujourd'hui? Les églises sont d'une faiblesse et d'un manque de... Et il y a un leurre, elles se leurrent elles-mêmes. Et moi, je serais criminel que de faire ce que trop font en disant « Mais t'es très bien, Dieu t'aime comme tu es, etc. » Non mais où est-ce que vous avez vu ça dans la parole de Dieu? Trouvez-moi la page parce que je ne l'ai pas trouvée. En 20 ans, je n'ai pas encore trouvé que Dieu nous aimait comme nous étions. Il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Il nous a aimés le premier, ça n'a rien à voir. Mais nous sommes sauvés en espérance et le Seigneur veut nous amener à la stature parfaite de Christ. Ah ben, il a du boulot. Donc arrêtons ces faux évangiles que nous avons acceptés, par lesquels
nous gobergeons en disant on est chrétien, on a des oui, on a une foi de l'enfer. Montre les foi, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Parce que la foi se traduit par des signes, des prodiges, des œuvres de l'esprit, des transformations de l'être, etc. Ça se traduit. D'accord? Il y a des changements profonds, on a changé de royaume. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est devenu ambassadeur de Christ sur terre. Partout où on est. On n'a pas besoin d'être nommé évangéliste ou autre pour l'être. On est ambassadeur de Christ sur terre. Et partout où on est, on devient ses ambassadeurs. Nous devons témoigner. Et Dieu, pas bêtement, parce qu'il y a des moyens bêtes de témoigner, mais simplement par l'amour qu'on peut prodiguer aux autres, on peut être des témoignages extraordinaires. Simplement recevoir le cœur de Dieu en soi, et nous aurons des attitudes avec les uns, avec les autres, et puis quelquefois on est maladroit ou on fait des choses qui ne sont pas justes, on va devant le trône de grâce, on demande pardon et on dit Seigneur change-moi, et on ne se justifie pas soi-même. Je veux dire, j'ai dit mal à exprimer la souffrance que je ressens, je sais que c'est la souffrance du cœur de Dieu pour ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Et dans lequel il y aura, je crois, très peu de sauvés. Le Seigneur me l'a montré plusieurs fois, et il n'y a pas qu'à moi qu'il l'a montré. Et il est en train de lever des voix dans le monde, comme des Paul Washer, d'autres, etc., qui disent le même partout, le même message, qui disent mais arrêtez, mais vous pouvez me jeter dehors, tant pis, je vais vous dire la vérité. On a reçu l'amour de la vérité, et on sait que c'est la vérité qui va sauver les gens. Il ne faut surtout pas les bercer dans des illusions. L'Église n'arrête pas de bercer les gens dans les illusions parce qu'elle veut remplir ses rangs. Là, le Seigneur m'a ordonné d'attacher les gens au Seigneur Jésus. Pas un local, pas une personne, au Seigneur Jésus. Les autres sont que des outils. On n'est que des outils. On n'a pas à attacher les gens à nous-mêmes, on doit les attacher au Seigneur. Je sens que le Seigneur veut faire quelque chose ce soir. Peut-être pas ce que j'avais prévu, mais là je sens qu'il y a une souffrance du cœur de Dieu pour beaucoup ici qui ne sont pas dans le royaume, qui ne sont pas ambassadeurs de Dieu, qui ne sont pas vraiment, même si vous parlez en langue, qui n'ont pas été changés, qui ne sont pas devenus des nouvelles créatures, qui n'ont pas été transformés par le Seigneur, que le Seigneur ne peut pas transformer, tout simplement parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont qu'à moitié, ils veulent mettre qu'un pied, un bout de pied dans le royaume, mais ça ne marche pas. Avec le Seigneur, on se donne tout entier à lui. On accepte de mourir à ce monde. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Notre vie doit appartenir en entier à Christ. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait du jour au lendemain, on n'est que des hommes. Mais ça veut dire que le Seigneur va pouvoir travailler en nous, qu'il va nous donner, il va nous faire passer par des épreuves pour nous transformer, il va se servir de nous pour aller parler, pour aller chercher des âmes, pour aller sortir des gens de l'enfer, car c'est quand même de l'enfer qu'on va les sortir. Ou pour enseigner, pour rétablir, enfin peu importe, c'est pas le travail qui manque dans le monde, dans l'Église et dans le peuple de Dieu, c'est pas le travail qui manque, il n'y a pas de chômage, je peux vous dire, il n'y a pas de chômage. Peu importe l'endroit où il nous met, le Seigneur a du travail pour tout le monde, il y a trop à faire. On est dans un monde qui autour de nous est en train de se perdre. Et le Seigneur a dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Flammes de feu, c'est fait pour embraser. C'est pas nous qui sommes le feu c'est lui. C'est pas nous les fleuves d'eau vive. C'est pas, ils sortent de notre sein, mais ils viennent d'en haut. C'est le Seigneur qui les donne. Je sens que le Seigneur est en train d'interpeller des personnes. J'avais prévu qu'on se mette à prier, qu'on voit ce que le Seigneur fait, mais je sens que le Seigneur est en train d'interpeller des personnes et de leur dire, est-ce que tu es sûr d'être mon enfant? On t'a dit que tu étais chrétien. Est-ce que toi, tu te conduis comme un chrétien? Est-ce que toi, tu as reçu? Est-ce que ton cœur est vraiment dans mes mains? Et est-ce que tu fais ma volonté? Est-ce que tu as appris à entendre ma voix? Est-ce que tu as déjà entendu ma voix? Est-ce que tu m'as déjà rencontré? Est-ce que tu as déjà été dans ce brasier d'amour qu'est le Seigneur? Mais en même temps, qui te montre dans quel état tu es. Que tu ne peux pas te racheter toi-même par tes bonnes œuvres, par tes trucs. Tu ne peux pas.
Aux yeux de Dieu, on est tous des... Et je sens que le Seigneur est en train de dire à certains, on va prendre ce temps maintenant. Si Jonathan et Amélie veulent venir, on va prendre ce temps. Écoutez, on va laisser le Seigneur vous parler. Lui connaît ceux qui lui appartiennent. Nous ne les connaissons pas. Lui, il les connaît. Mais ça se manifeste. Ça se manifeste. Et si nous n'avons aucune des manifestations de la foi, il ne faut pas se leurrer soi-même. Vous savez, il ne faut pas s'illusionner soi-même. Comme on lit à Charapachat. On est dans des temps qui arrivent, qui sont très difficiles. Ceux qui ne sont pas 100% dans le cœur du Seigneur ne pourront pas tenir. Ce n'est pas vrai. L'oppression va devenir de plus en plus grande. Et nous le savons tous maintenant. Même le monde le sait, même les païens le savent. Comment dire, Charapachat. Je laisse le Seigneur vous parler. Vraiment vous parler, vous, personnellement. Parce que le Seigneur est en cœur à cœur avec chacun. Et si vous savez que le Seigneur, ce soir, vous demande de faire une véritable, vous savez, une vraie conversion, c'est une abdication devant le Seigneur. On plie le genou devant Christ, on le reconnaît comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. Il ne doit pas simplement être notre sauveur. Les gens se contentent de leur salut. Et ça ne fonctionne pas, ça c'est la porte. Il faut aussi prendre le chemin. Il faut aussi le reconnaître comme son Seigneur. Et quand on reste en travers de la porte, eh ben on en sort. Et on prend la mauvaise, la large avenue. Les chemins étroits, il y en a peu qui le trouvent. Mais c'est un chemin de foi. C'est un chemin de foi où on fait entièrement confiance au Seigneur, quelles que soient les circonstances. On met sa vie sur l'autel en disant « Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Mais maintenant, je reconnais dans mon cœur, je reconnais que je ne suis pas un disciple qui est prêt à tout abandonner, qui a tout abandonné pour toi, ou sauf de la bouche, mais sans le vouloir dans son cœur, sans être prêt à tout mettre sur l'autel, sans être prêt à mettre sa propre vie, son renom, sa respectabilité, sa réputation, ses titres, ses trucs, tout ce que le monde vous distribue, y compris le monde ecclésial, pour vous, qui se leurre lui-même. Il ne faut pas se leurrer. Comme on dit à Charati Ravakishan Maya. Et si certains savent que c'est le temps où Dieu les appelle, vraiment devant le trône de la grâce, pour y obtenir miséricorde, pour y être transformés, pour être de vraies nouvelles créatures dans le Seigneur, qui vont être vraiment des ambassadeurs de Christ. Et pour qui Dieu a préparé déjà des missions, des œuvres, des tas de choses. Si vous savez que le Seigneur est en train de nous interpeller et que vous êtes prêt à le dire, Seigneur, je te dis oui, parce que le Seigneur ne nous force jamais la main. Vous êtes prêt à lui dire oui. Seigneur, me voici. Me voici. Je vais recevoir la conviction de péché, de justice, de jugement. Comprendre d'où tu me sors, de quel trou tu me sors. Parce que mon âtre amour après, mon Dieu n'est plus jamais le même. Si vous êtes prêts, quand vous êtes prêts, c'est une alliance qu'on fait avec Dieu. Vous savez, elle est irréversible. On fait alliance avec Dieu, dans laquelle on accepte de lui appartenir 100%, quoi qu'il nous fasse faire, même si ça doit nous coûter la vie. Mais en sachant que ce qui nous attend en haut est bien plus grand. Moi, je dis très bien qu'avec mon blog et avec tout ce que je professe, je peux être arrêté demain matin, je peux être traduit en justice, mais ce n'est pas mon problème, c'est le problème du Seigneur. Je fais ce qu'il me demande de faire. Alors, si tu entends sa voix et que tu as envie de venir et de dire « Seigneur, me voici », tu viens, tu te lèves, tu te moques complètement de ce que peuvent penser les autres parce que tu ne sais pas ce qui est dans leur cœur. Tu ne sais pas où ils en sont. Il n'y a que Dieu qui le sait. Tu ne le sais même pas toi-même, pour toi-même. Et tu viens, et tu viens, et c'est pas vers moi, je vais me retirer. Me mettre en retrait, parce que ça se passe entre soi et Dieu. C'est un rendez-vous unique. En Apocalypse 3:20, il est écrit, on le cite souvent,
C'est l'Odyssée, c'est notre église actuelle. C'est l'église de la fin des temps. Celle qui va devenir la grande prostituée. Celle qui se croit riche, enrichie, n'avoir besoin de rien. Elle croit qu'elle a tout, elle croit qu'elle a tous les dons, elle croit qu'elle est super réveillée, etc. Et tu passes pour être vivant, mais tu es mort, dit la parole, et c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Mais qui ne voit pas que le Jésus qu'elle invoque à l'intérieur n'est pas le véritable Jésus. Et que le véritable Jésus, il est dehors, il est à la porte, il n'est même pas dedans. Pourtant, Jésus a dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et pourquoi il est dehors? C'est parce qu'ils évoquent le nom de Jésus, mais ce n'est pas le bon Jésus qui est. Ils ne le connaissent pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un cœur à cœur. Si quelqu'un entend ma voix, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un cœur à cœur, c'est un tête à tête. Avec le Seigneur, c'est toujours une alliance de cœur à cœur avec chaque personne, avec chacun. Alors si ce soir tu sens que tu es concerné, j'ai senti, parce que j'ai senti la douleur de Dieu. Donc c'est pour plusieurs, peut-être pour beaucoup. Qu'attends-tu pour venir à moi avant qu'il soit trop tard? Parce que les temps tournent, l'horloge de Dieu tourne. Pour venir à moi totalement, pour te mettre vraiment sur l'autel, en entier, en renonçant à tout ce qui est de ce monde, en faisant confiance à Dieu pour pourvoir, parce qu'il l'a dit, sans s'inquiéter et sans souci du lendemain. Ne vous souciez pas du lendemain, parce que c'est un ordre de Jésus. Le lendemain aura soin de lui-même. Voilà ce qui attend ceux qui croient vraiment en Jésus et qui marchent avec lui et qui cherchent avant tout le royaume et sa justice. Sa justice, c'est tout simplement marcher dans la volonté de Dieu, dans les commandements de Dieu. Comme on lui a dit Rapacha. Si tu te sens concerné ce soir, tout à l'heure, j'ai reçu une image et faute de l'avoir compris, je ne l'ai pas donnée. Mais maintenant, je comprends ce que le Seigneur a voulu me dire. Je voyais une personne, elle avait un volant d'une très belle voiture, ça ressemblait à une BMW, un truc comme ça. Une voiture luxueuse. Et maintenant, j'ai compris que cette voiture symbolisait le monde, les attraits du monde. Et je voyais cette personne qui ne savait pas, qui mettait la clé, qui la retirait, qui mettait la clé, qui la retirait, qui hésitait entre suivre le Seigneur et suivre le monde. Parce que le monde, Satan, il est malin. Il nous offre beaucoup de choses qui nous paraissent très bien et qui peuvent paraître même des bénédictions de Dieu. Mais qui sont là pour notre malheur. Alors ce soir, si tu es déterminé à devenir vraiment un ambassadeur pour Christ, un serviteur là où Dieu t'enverra, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton quartier, que ce soit même dans ton église, peu importe ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu lui fais confiance parce qu'il t'a préparé, c'est lui qui t'a fait ou qui t'a fait et qui sait parfaitement quel don il a préparé pour toi, quelle capacité il a préparé pour toi, quelles œuvres il a préparé pour toi. Mais il n'y a que lui qui le sait, pas toi. Mais après, le Seigneur dévoile. Et au fur et à mesure qu'on marche, il nous dévoile l'étape suivante. Puis il nous dévoile. Et il nous en confie des choses de plus en plus grandes si on est fidèle dans les petites, dit la parole. Si tu dois t'approcher ce soir, tu viens. Tu t'approches, pas des hommes, tu t'approches, tu viens devant Dieu et tu témoignes devant Dieu, devant les hommes et devant les anges de ta détermination à le suivre en reconnaissant que jusqu'ici tu n'as pas été très utile.